C'est l'heure du Pépère Castor. C'est tout simplement le moment de raconter des belles histoires. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Et bien c'est l'heure du Pépère Castor. Alexinator, quelle est l'histoire du jour? On va parler de Marie-Josée Pérec. On l'a tous vu là, il y a quelques jours, allumer la flamme, la vasque olympique à côté de Teddy Riner, dont tu viens de parler exactement. Et ça fait plaisir de la voir là, c'est quelque chose qu'elle mérite amplement, parce qu'en fait, on parle de l'une des plus grandes athlètes françaises olympiques de tous les temps. Et je n'ai pas peur des mots. On peut pas résumer sa carrière comme ça, mais on peut partir d'un point de départ qui est un temps, c'est 48 secondes et 25 centièmes. C'est le record olympique du 400 mètres femmes. Il a été établi par Marie-Josée Pérec à Atlanta en 96 et c'était un 29 juillet. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. C'était à 28 ans, jour pour jour. Ce jour-là, Marie-Jo, c'était la femme à battre puisqu'elle était déjà championne olympique du 400 mètres grâce à sa médaille d'or obtenue 4 ans plus tôt à Barcelone en 92. Et ce jour-là, Marie-Jo, elle est arrivée et en fait, elle a tabassé la concurrence. Donc on est à Atlanta. Son signe distinctif à Marie-Josée Pérec, c'est sa foulée. On en a beaucoup parlé, une foulée entre relâchement, puissance, avec une envergure, une légèreté absolument sans égale. C'est une foulée qui lui a valu le surnom de gazelle. La gazelle. T'es en sport, tu cours, on te compare à une gazelle. Je pense qu'il y a moyen de comprendre que la comparaison est très flatteuse. Elle a une spécialité, Marie-Jo, c'est la dernière ligne droite. Elle accélère alors que ses concurrentes semblent encore au maximum. Elle laisse sur place des filles lancées, des filles parmi les plus rapides du monde. C'est une des choses les plus incroyables dans Marie-Josée Pérec, c'est que tu as l'impression que tout le monde est à fond et tout d'un coup, elle accélère. C'est un peu la spéciale. Et donc en 96, elle est devenue la première athlète, hommes et femmes confondus, personne ne l'avait fait avant, à gagner la médaille d'or sur 400 mètres lors de 2 Jeux olympiques consécutifs. Ouais. Elle avait bien démarré là dans son couloir 3, elle a grignoté, tu vois, petit à petit le décalage, parce qu'au 400 mètres, tu pars pas tous, tu pars en décalé. Elle avait sa principale adversaire juste devant elle sur cette course, c'est l'Australienne Cathy Freeman. Elle lui a un peu servi de lièvre là au couloir 4, c'est cool, tu vois. Bien Cathy Freeman, voilà exactement. Et puis dans le dernier virage, Marie-Jo, elle a mis ce coup de rein là dont je vous parlais, dont elle a le secret. Hyper fluide, elle s'est mise à survoler la piste. Chacune de ses foulées a paru plus longue et plus aérienne que la précédente. Elle a déposé Cathy Freeman et elle a posé la course parfaite. Elle est devenue, ce jour-là, elle est devenue éternelle. D'autant plus que 3 jours plus tard, Marie-Jo, dans les mêmes Jeux Olympiques, elle a remis ça en devenant la reine d'Atlanta, puisqu'elle a remporté le 200 mètres. Donc c'est un peu moins sa spécialité que le 400 mètres. C'était cette photo-là que je devais... Voilà, tout à fait, exactement. On voit Merlène Othey. Tu vois Merlène Othey, une spécialiste de la discipline. Il y avait également Marie Onyali, la Nigériane, spécialiste de la discipline. Marie-Jo, c'est pas qu'elle soit pas spécialiste du 200 mètres, mais c'est plus une coureuse de 400 mètres. Elle est arrivée, elle a posé 30 derniers mètres de folie. Et donc 3 jours après être championne olympique du 400 mètres, elle est devenue championne olympique également du 200 mètres. Avec cet exploit, parce que c'est bien d'un exploit dont on parle, elle a rejoint un club très fermé, dans lequel il y a Valerian Briscoe-Hooks et Michael Johnson, le sprinter américain hyper connu. C'est un club dans lequel ils ne sont que 3 à avoir réalisé le doublé 200 mètres, 400 mètres dans les mêmes JO. Ils sont que 3. 200 mètres et 400 mètres dans la même Jeux Olympiques. Ouais, il n'y en a que 3. Valerian Briscoe-Hooks, Michael Johnson et Marie-Josée Pérec, encore aujourd'hui. Oh là 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 là. Et 28 ans plus tard, le record olympique de Marie-Josée Pérec sur 400 mètres, il tient toujours. Et d'ailleurs, selon la française Colette Besson, donc Colette Besson, c'est une, voilà, on la voit en image là, championne olympique du 400 mètres en 1968 au JO de 1968. Donc, elle sait de quoi elle parle. Et pour elle, ce temps de 48 secondes et 25 centièmes devrait même être considéré comme le temps de référence sur 400 mètres, puisque pour Colette Besson, le record du monde de l'allemande Marie Takor, qui est à 47 secondes 60 centièmes, devrait être... comment dire, rétrogradé, parce que pour Colette Besson, c'est un record chimique réalisé dans une réunion confidentielle où il n'y avait eu aucun contrôle antidopage. Oh là là. Elle a dit record chimique, elle a dit. Le fameux record chimique. C'est violent. Bref, on verra là dans les prochains jours, hein, c'est en 2e semaine, l'athlétisme, on verra si une athlète peut faire mieux, parce que si tous les records sont faits pour être battus, on souhaite toute bonne chance à ces dames spécialistes du 400 mètres pour aller chercher la gazelle. Oh là 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 là, masterclass d'Alex quand même qu'on applaudit très très fort.